je précise que pour déterminer une cote de crédit, on regarde vers l'avant et non vers l'arrière. On regarde, puisque le remboursement va intervenir dans le futur, donc c'est les perspectives futures qu'on regarde. Et donc cette note est déterminée par le fait que Standard & Poor's prévoit des perspectives positives pour l'économie béninoise au vu des réformes passées, présentes et futures. Alors, à ce titre, par exemple, on prévoit une croissance autour de 6,5%. On prévoit essentiellement que cette croissance sera tirée par les investissements en infrastructures, l'amélioration du climat des affaires, la productivité agricole et si les réformes portent fruit, les investissements directs étrangers. Donc on prévoit par exemple que l'amélioration de la compétitivité agricole va tirer les exportations vers le haut. Il y aura une certaine amélioration de la balance commerciale, la balance des paiements et toutes ces choses vont en même temps que donc, le renforcement de l'activité économique, augmenter les recettes, contribuer à diminuer le déficit public et à terme donc améliorer également le remboursement de la dette, donc le ratio PIB-dette aussi, on prévoit que ça va diminuer. Donc voilà à peu près un ensemble d'indicateurs, si vous voulez, qui intercèdent en faveur du Bénin pour cette notation. Alors, l'impact sur l'économie, il y a des aspects évidents, des aspects moins évidents. Le premier aspect évident, c'est que le gouvernement peut trouver des prêteurs à des taux favorables. Le gouvernement peut continuer à aller sur le marché régional de l'UEMOA et sur les marchés internationaux et bénéficier d'emprunts à des taux favorables. Donc, ça va permettre au gouvernement de financer son programme d'action, de financer donc des services publics de meilleure qualité pour les citoyens. Alors, et vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai dit que SP, Standard & Poor's, donc pour SP, prévoit une amélioration de l'activité économique. Donc ça signifie quoi pour l'agent lambda? Pour l'agent lambda, ça signifie plus grande facilité à trouver de l'emploi, une plus grande facilité à trouver du financement pour ses projets. Ça signifie donc également pour les couches les plus vulnérables, l'espoir de voir le gouvernement réaliser, mettre en place des filets sociaux, par exemple. Cette note dit qu'on a en face un pays qui maîtrise son endettement et qui en fait un bon usage et qui accompagne l'usage des fonds publics de réformes adéquates pour améliorer les performances économiques du pays. Et donc, le rapport, vous savez, cette note s'accompagne d'un rapport qui explique pourquoi cette note est attribuée. Et quand on lit le rapport, on constate que c'est l'optimisme des experts qui ont procédé à l'évaluation qui justifie la note. Donc, pour conclure, je dis, la dette ne vaut que ce que l'on en fait. Si on s'endette et qu'on en fait un bon usage, a posteriori, c'est plutôt bon de s'endetter, puisque aujourd'hui, il y a très peu d'États dans le monde qui peuvent fonctionner sans s'endetter. Alors, si on s'endette et qu'on en fait un mauvais usage, là, effectivement, il faut tirer une sonnette d'alarme. L'avantage du Bénin aujourd'hui, c'est que le Bénin bénéficie non seulement du suivi du FMI, mais également d'agences de notation comme Standard & Poor's, qui sont là pour dire aux investisseurs si le cadre macroéconomique, les perspectives à moyen terme permettent de faire confiance au Bénin en tant que débiteur.